Alors, eh bien là, je fais un tirage pour le couple sacré. Et oui, je suis un peu fatiguée, je vous avoue. En fait, le tirage de l'énergie karmique m'a vraiment éprouvée. Mais je crois que ça s'entendait parce que j'avais du mal à parler et j'arrêtais pas de buter sur tous les mots. Donc, ouais, je crois que ça s'entendait un peu. Voilà. Donc, bah, là, le couple sacré, la première question, c'est que se passe-t-il? Bah ouais, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Bon, après, pendant plusieurs jours, je ne vais pas vous faire de tirage parce que là, ça va, j'ai un peu fait le tour des couples, de chaque énergie et puis de chaque signe astrologique. Donc, il me resterait peut-être les signes astrologiques chinois, le zodiaque chinois, mais non, je vais m'en tenir là, je crois, ou de la numérologie, mais ça devrait aller. Je pense que vous survivrez sans mes tirages. Et puis je vais arrêter de vous raconter des conneries et me reposer un peu, ça me fera du bien. Voilà. Donc, bah, que se passe-t-il? Eh bien, écoutez, que se passe-t-il? Hmm, c'est un peu l'ennui quand même, hein. On aspire à un truc un peu plus divin et spirituel. En même temps, après avoir fait le tirage de l'énergie karmique, je comprends beaucoup mieux la posture du masculin, parce que moi, c'était la première fois que je faisais un tirage comme ça. Donc, bah oui, nous les divines, on va bien, mais vous, messieurs, je crois que bah, vous avez un peu ras-le-pompon, vous vous ennuyez dans votre vie et vous aimeriez avoir un truc un peu plus, comment dire, bah, divin, quoi. On va dire les choses comme ça. Allez. Ensuite, eh bien, mais c'est pour ça que je pense que c'est vous, messieurs, parce que vous jonglez, et les divines, elles jonglent pas, elles sont posées, elles sont tranquilles, elles sont dans le bien-être. Donc, je pense que là, ce jeu-là, c'est pour vous, messieurs. Vous jonglez, bah oui, faut quand même réussir à composer avec une énergie. Bon, en même temps, hein, c'est vous qui l'avez choisi, c'est vous qui avez mis la divine à la poubelle, hein, c'est votre problème. Non, mais c'est vrai, après on se retrouve à s'apitoyer sur le sort des pauvres petits masculins divins. Mais c'est quand même leur choix d'avoir épousé ces femmes-là. Donc, alors, que se passe-t-il dans votre vie? Eh bien, écoutez, donc vous vous faites un peu chier. Allez, je suis vulgaire, c'est pas bien. Et puis après, bah, vous jonglez, bah oui, on a bien compris, vu le genre d'énergumène que vous avez en face de vous. Et puis, bah, vous avez vachement envie de vous enflammer et de jouer un peu au playboy, un peu genre, allez, j'y vais. Bah ouais, oh, c'est beau le cavalier de bâton. Bon, le playboy, nous, on n'est pas trop branchés, hein, les divines, c'est pas trop notre truc. Donc, mais en même temps, c'est un peu l'énergie du masculin, hein, d'être comme ça, c'est pas faux. Et puis, ben, finalement, il y a cette notion de tempérance. Donc, on réfrène ses ardeurs, messieurs. Et puis, on passe à guérir, communication non violente, paix, tempérance, équilibre. Et la vibration, ben, je vous le donne en mille, c'est quoi? Puis alors, celui-là, il est vraiment beau, quoi. C'est la vibration du couple sacré. Le 4 de bâton, c'est le 11-11. Voilà, hein? C'est donc la célébration du mariage, la vibration. Ok. Alors ensuite, bah, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, que se passe-t-il? Eh bien, nous sommes dans l'optimisme, absolument. Ça, je pense que c'est plus les divines, quoique les messieurs aussi. Donc, nous sommes dans l'optimisme, nous sommes contents. Le Sagittaire et la Lune, bah, c'est plutôt très positif. En plus, il y a de la franchise, parce que le Sagittaire, c'est un signe de franchise. Et il y a un peu la notion de, en même temps, de résistance. Le taureau, Vénus en taureau, bah oui, c'est de la résistance. Et en même temps, bah, les couples sacrés, c'est quand même de beaux exemples de résistance, d'idéalisme et, regardez-moi ça, et d'endurance. Ouais, on est d'accord. Voilà, mais on reste optimiste, hein. On est tous un peu... on a tous une pêche là, malgré certaines énergies qui sont pas forcément très optimistes et très positives dans l'entourage de ces messieurs. Eh bien, l'ambiance générale des couples sacrés aujourd'hui, c'est que ça va plutôt pas mal. Même si, en effet, bah, faut être résistant et endurant, mais on a tous appris à maîtriser cet aspect-là.
après ça, ben oui, on est un peu dans la vision, hein, on regarde les choses et on se projette. On voit que les choses avancent dans le bon sens. Du coup, ben, on est toujours un peu en train de grandir. Par rapport, alors, ouais, ok, le diable, on est d'accord, c'est nos peurs, c'est nos addictions, ok. Mais le diable et l'amoureux, dans les arcades majeures, c'est aussi le symbole des couples sacrés, puisque quoi qu'il se passe, on est enchaîné à notre autre divin. Et donc, en fait, ça veut nous dire que les couples sacrés grandissent et que la réunion est pour, je dirais pas que c'est dans les semaines qui viennent, mais c'est dans pas longtemps. Enfin, il y en a dans, je pense qu'il y a plusieurs personnes parmi le collectif qui vont avoir une réunion rapidement. Là, ça commence à se préciser, hein, ça sort vraiment de plus en plus. Ensuite, que nous racontent les flammes jumelles? Eh bien, on nous dit de ne pas être déçus parce que l'écho de ma voix est en toi. Alors, c'est très beau. Ça aussi, ça nous parle de réunion prochaine. Et ça nous dit qu'en fait, faut pas avoir d'attente. Et ça, je crois que maintenant, on est assez avancé sur le chemin pour ne plus avoir d'attente. Et du coup, quand on n'a pas d'attente, on ne peut pas être déçu. Voilà, c'est ce que ça veut nous dire. Et puis, la vibration, c'est l'intériorité. Mais j'en ai marre de ces lampes qui nous empêchent de voir le message des cartes, qui sont des beaux messages. Voilà, l'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. L'intériorité, c'est un moment important, je crois. C'est, oui, c'est bientôt la réunion, tout ça. Vous voyez, la télépathie. Ouais, ouais, c'est beau. Ça y est, là, ça se précise. Et on nous dit encore, le dernier jeu nous dit de briller. Ben oui, n'ayez pas peur de briller de toute votre lumière. N'ayez pas peur d'inonder les autres avec votre lumière. Plus vous serez dans la gratitude, dans la compassion et dans l'amour inconditionnel, et plus les choses se passeront simplement et facilement. Voilà. Et puis, on vous dit aussi de faire un peu de place et un peu de vide pour écouter votre intuition, hein, parce que peut-être que par moment, vous avez l'impression d'être coupé, de ne plus avoir les messages de votre petite voix intérieure. Et c'est juste parce que vous remplissez votre vie de trop de choses et qu'il faut faire un peu de silence, c'est tout. Voilà. C'est joli, hein? Alors, la question suivante, c'est que faut-il travailler ou lâcher? Est-ce qu'il y a encore des choses à travailler ou à lâcher? Donc, on nous parle de l'ange noir. L'ange noir, en effet, c'est le fait de regarder... oh, on a avancé quand on en est là, mais on a encore des petites peurs résiduelles. Et ouais, il y en a toujours un petit peu à épurer, hein, ça c'est clair. Et il ne faut pas hésiter à aimer nos peurs, à aimer nos parts d'ombre et à les regarder avec compassion, amour et acceptation totale. Et du coup, finalement, quand on les regarde comme ça, on leur met de la lumière dessus. Et ça permet à nos parts d'ombre de s'estomper peu à peu. Bien évidemment, ça ne se fait pas en une fois, mais ça, je crois que dans la voie dans laquelle nous sommes, on l'a bien compris, hein, cet aspect-là. Et puis la vibration, c'est ce qui se passe en ce moment sur la planète, hein, c'est le fait d'être dans une période de transformation, de transition entre l'ancien monde et le nouveau monde, et de savoir que nous sommes accompagnés par cette magnifique énergie du 7e rayon du rituel et de l'ordre cérémoniel qui nous aide dans cette transition, cette mutation, pour aller d'une époque plutôt duel à une époque plutôt d'amour inconditionnel. Donc c'est très beau, c'est magnifique. Donc il y a encore des petites choses à lâcher, vous voyez. Ensuite, on nous dit que les souvenirs d'amour nous font souffrir en silence, mais que le mouvement s'accélère, hein, qu'il va y avoir donc... parce que nous avons en vibration la force spirituelle. Puis bizarrement, il y a la carte de l'équilibre qui apparaît. Voilà, que je le veuille ou non, tout à l'heure elle apparaissait déjà, j'ai rangé le jeu, je le ressors, voilà, force spirituelle, reconnaissance, force spirituelle, reconnaissance et récompense et équilibre. C'est plutôt pas mal, on est d'accord. Et puis, souffrir en silence, je pense que ça, c'est pas trop pour les divines.
moi, enfin, je sais pas où vous en êtes, mesdames, mais personnellement, j'ai pas l'impression de souffrir depuis déjà un bon moment. Alors peut-être que je me mens à moi-même, hein, c'est possible. On peut aussi, oui, c'est vrai qu'on peut décider d'une posture et être un peu bloqué. Mais je pense que les souvenirs d'amour et souffrir en silence, bien peut-être que c'est aussi lié à ce que vivent ces messieurs dans leur vie. Et ces messieurs, je pense, souffrent pas mal. Ils ont une belle culpabilité quand même encore du fait de la posture de la femme qui est en face d'eux. Et c'est pas nous, là, dont je parle. Du coup, ça doit pas être facile tous les jours, je pense, hein, quand même. Ensuite, on nous parle de croissance. C'est magnifique. Et ouais, vous voyez comme la personne s'élève avec des racines qui englobent toute la planète. Hein. Là, on est dans la croissance. Elle est magnifique, cette carte. Pardon, je voudrais... Voilà. Et on nous parle de limites, absolument. Absolument. Et il faut donc épurer tout ça, mais... Pour ça, il faut faire preuve de discernement et pour arriver à la réalisation. Et donc, ces choses-là, en fait, c'est plus vraiment du ressort des féminines, tout ça. Hein. Nous, on n'a plus vraiment de limites dans nos vies. Je pense que on a toutes lâché les situations limitantes et on s'est libéré de beaucoup de choses limitantes à l'intérieur de nous. Ce qui reste dans les limites, c'est les limites dans la vie de ces messieurs aujourd'hui. Parce que ici, c'est expliqué, vous voyez, on nous parle de dégager la voie. On nous dit qu'il reste, que pour la réalisation finale, il reste un obstacle. On ne voit pas du tout lequel c'est. Non, 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 on ne voit pas. Mais en effet, l'obstacle barre bien la route au couple. D'accord ? À part ça, on nous dit que il va y avoir une méga, que là, on est archi connecté. Ce qui est logique, vu que nous les filles, on a vachement... on n'est plus là-dedans, quoi. Nous, c'est bon, on est réalisé au niveau spirituel. Bien sûr, on est toujours en ascension. De toute façon, l'ascension, elle s'arrête pas comme elle s'arrête pas. Mais voilà, c'est la grande réalisation, c'est-à-dire qu'on est archi connecté avec notre part spirituelle, vu qu'on est connecté avec notre bibliothèque akashique de façon naturelle. Et ça, c'est quand même vachement puissant. Mais bien évidemment, ça s'est augmenté au niveau de la puissance depuis que ces messieurs ont fait leur Kundalini. Ça, on l'a bien compris dans le tirage du masculin, on l'a bien vu. Et puis, du coup, qu'est-ce qui se passe ? Maintenant, on a l'archange Raphaël qui est à notre disposition. Il ne faut pas oublier que lui, c'est le faiseur de miracles et qu'il ne faut pas hésiter à l'appeler dans les situations où il y a un obstacle pour la réalisation d'un projet divin. C'est fou, hein? Ouais, moi je trouve que c'est fou. Et on nous rappelle, toujours la même carte que celle qui était tombée pour le masculin, on nous rappelle que, nous sommes dans une réalisation spirituelle d'ampleur et on nous rappelle de méditer tous les jours, de pratiquer la gratitude et de ne pas hésiter à le faire à outrance. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, la vibration... Alors ça, je pense pas que c'est pour les divines, je pense que c'est pour ces messieurs. Ces messieurs sont encore entre deux mondes. Et ça, c'est pas évident. Il y a une espèce de tiraillement parce que oui, il y a le spirituel qui est arrivé, mais il y a encore leur réalité matérielle qu'ils ont construite depuis des années, on est bien d'accord, mais qui du coup, il y a une belle dichotomie entre les deux et il y a une espèce d'inconfort et de... peut-être pas de douleur, mais un inconfort et un mal-être. Parce que en effet, quand on est dans le matériel, comme on a pu le voir avec le tirage de l'énergie karmique, en effet, il y a deux mondes là. Il y a les divines qui sont pas du tout là-dedans, qui sont dans le cœur, et l'énergie karmique qui, elle, est à fond dans le matériel. Et ces messieurs sont entre deux mondes et ça n'est pas très confortable pour eux. Donc n'hésitez pas tous à méditer, remercier et vraiment travailler un maximum. N'hésitez pas à appeler l'archange Michael pour vous aider à débloquer cette situation. C'est quand même marrant, hein. Ouais, c'est rigolo les cartes qui tombent. Et puis pour finir, pour la question de... c'était
C'est quoi la question? Je ne sais plus. Ah oui, que faut-il travailler et lâcher? Ben, figurez-vous que ce qu'il faut travailler et lâcher, c'est la fin d'un chapitre. C'est fou, hein, cette histoire. Oui, c'est avec une concrétisation, un aboutissement, quelque chose de concret et un triomphe à la clé. Et ce chapitre, je vous le donne dans le mille, c'est un chapitre de quoi? Eh bien, c'est le chapitre de quitter une situation où l'amour n'est pas un amour qui convient au protagoniste de l'histoire, qui est encore dans une union qui, en fait, prend l'eau de toutes parts. Voilà, en gros, c'est ça. Et on vous demande de fermer ce chapitre. C'est dingue, je sais, les cartes parlent, et à chaque fois, on est un peu plus bluffés les uns comme les autres. La troisième question, c'était quoi? Eh bien, où cela va-t-il? Ben, bien sûr que je suis bête. Où cela va-t-il? Eh bien, où cela va-t-il? Alors, ben oui, hein. Bien sûr que ça va vers une rupture aussi, bien évidemment. Et pourquoi ça va vers une rupture? Eh bien, parce que il y a quelqu'un qui est très accroché à une situation et qui donc ne lâche pas prise, et c'est une situation où on parle d'argent, de matériel, hein. Et du coup, eh bien, il y a quelqu'un qui attend, parce qu'on voit bien la personne, elle attend quoi? La réunion des enfants intérieurs, parce que le 6 de coupe, eh bien, c'est votre moitié cosmique, on va appeler ça comme ça maintenant. C'est pas mal, hein? Mais du coup, bah oui, il y a quelqu'un qui va... Il y a quelqu'un qui... Bah oui, où cela va-t-il? Il y a encore un peu de souffrance, forcément. Alors, si c'est pas la vôtre, mesdames, ça peut être celle de ces messieurs qui n'ont pas encore la possibilité de rejoindre leur moitié cosmique à cause d'une personne très accrochée à l'argent. Ça peut être eux, hein, d'ailleurs, qui s'accrochent à leur pépette et qui essayent de résoudre la situation dont on a parlé tout à l'heure avec l'énergie karmique. Ensuite, où est-ce que ça va? Mais regardez-moi ça, c'est magnifique. Ça, c'est quand on aboutit sur son chemin de lumière. Tissé d'or, l'avenir, c'est la meilleure carte de ce jeu. Très beau jeu, celui-là, je l'adore. Et la vibration, eh bien, on vous dit que vous pouvez faire appel à une assistance céleste pour avancer et dégager comment on appelle ça, les obstacles qui vous empêchent d'avancer sur votre chemin. Non, mais on a une petite répétition là, hein, on est d'accord. Ça ressemble beaucoup à ce qui était sorti juste avant dans la question d'avant. Ensuite, où cela va-t-il? Bah, écoutez, hein, on va faire simple. Grand amour, démarrage, un beau démarrage magnifique avec l'as de coupe. Avec là, dans ce jeu-là, c'est pas comment dire, un combat d'ego. Le 5 de baguette dans ce jeu-là, c'est un groupe qui travaille à l'unisson pour réaliser une œuvre divine. C'est sublime, une alchimie, comme on peut le voir. Il y a le petit chaudron, et oui, c'est beau. Et pour faire quoi? Eh bien, pour réaliser un démarrage très, 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 très stable et bien sûr qui mène à l'abondance totale. C'est pas beau ça? Et vous savez quoi, la vibration? Eh bien, la vibration, c'est le démarrage. Et oui, le démarrage, c'est le fou, c'est l'homme vert. Un grand démarrage qui arrive dans nos vies. Voilà ce qui va se passer. Une nouvelle page qui s'ouvre, un nouveau chapitre. On a vu que la question d'avant, c'était la fin d'un chapitre. Eh bien là, c'en est un nouveau. Aujourd'hui, il y a encore un petit peu une notion de fuite qui va arriver pour certains d'entre nous. Certainement, c'est pas étonnant, il y en a toujours un peu à certains moments, parce que quand nous, les divines, on est convaincus que ça va se faire, boum, c'est eux qui fuient, ou sinon, c'est eux qui vont se dire, ah ça y est, j'y vais, et du coup, les divines, on fait ricochet et on se barre. Il y a toujours un peu, il y en a toujours un qui court derrière l'autre dans cette histoire-là. Et quand c'est pas nous, c'est eux. Et voilà, donc on va encore avoir un petit peu de fuite, mais regardez comme c'est beau. On a une dernière purification et regardez derrière. Tadam, 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 la réunification. Ouais, là, ça se précise. On est de plus en plus en phase. Et regardez-moi ça. Ça y est,
il n'est plus dans le cavalier de coupe, il n'est plus dans le... Ah oui, il était sorti en roi de bâton et roi de coupe. Et non, ça y est, mais regardez-moi ça, il est pas beau? Franchement, moi je le trouve super sexy. Ouais, j'aime bien le tarot de la nuit, il est beau. Et bien voilà, ces messieurs vont enfin devenir des empereurs. Mais oui, mesdames. Et pourquoi ils vont devenir des empereurs? Parce que nous sommes magnifiques en 9 de Pentacle, qui est donc la carte du célibat, du bien-être, de l'épanouissement total, de l'abondance, de la connexion avec tout. Et c'est en incarnant notre célibat dans l'abondance qu'on permet tout ce fonctionnement aussi, vu qu'on le sait toutes, on fonctionne, et tous, parce que maintenant tout le monde le sait dans les couples sacrés, on fonctionne en tandem, et quand les femmes, on est comme ça, ces messieurs deviennent de vrais empereurs. Et bien, ça commence à se préciser. On va faire une dernière petite question qui sera un petit conseil des guides. Allez. Et du coup, le conseil des guides, c'est magnifique, comme d'hab, hein, on n'a que des beaux messages. Alors, il y a la féminine qui, elle, elle danse. Donc, oui, il y a encore des choses, il faut s'affirmer encore et toujours, mais nous, on fait que monter, on fait que s'affirmer, on fait qu'aller de mieux en mieux. Et comme ces messieurs vont de mieux en mieux aussi, eh bien, ça affirme un peu plus à chaque fois tout cela, hein, la danse du féminin divin, c'est quand même magnifique. Et pour ces messieurs, le conseil des guides, eh bien, c'est la main universelle. Pourquoi? Parce qu'il reste encore des obstacles dans leur vie, il reste des choses qui ne sont pas encore finies d'être réglées. Et on leur dit d'appeler leur guide, de demander l'aide du divin. Il me semble que ça, on l'a déjà dit, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais on le répète, le message des cartes est formel. Il est temps pour tout le monde de demander l'intercession du divin dans nos vies pour libérer la voie, pour dégager les poids qui sont devenus inutiles et qui empêchent la réalisation d'un plan divin important. Bien évidemment, la vibration, c'est le manteau du Christ, c'est la même histoire, c'est-à-dire enveloppez-vous du manteau du Christ pour vous protégez et vous nettoyez vos vies de tous les poids devenus inutiles, et au passage on guérit un peu plus. C'est quand même pas mal du tout, et on nous dit que la mère divine se manifeste. Donc vous voyez, on a le Christ, la mère divine, là ça se précise grave. En tout cas, les guides sont avec nous, les couples sacrés, ça y est. L'akasha, c'est le fait de nous dire que... alors l'akasha, c'était quoi? Je sais plus, je la connais. En plus, je les connais, ces cartes, mais là, je suis un peu... je crois que je suis un peu saturée. L'akasha, c'est le fait... Ah oui, oui, ça y est, c'est qu'on est arrivé à un niveau... c'est la même histoire que tout à l'heure. On a atteint un niveau très élevé de spiritualité et d'aboutissement, hein. Du coup, voilà, c'est écrit, notre guidance est divine. Oui, bien évidemment, puisqu'on a atteint ce niveau très élevé d'aboutissement spirituel. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû à la sororité de la rose. Et ça, je vous le donne en mille. C'est le collectif de divines, mesdames. Absolument. Et on nous dit que c'est grâce à notre groupe d'énergie féminine élevée, illuminée et tout à fait détaché des contingences bassement égotiques, que du coup, on fait avancer les choses en les tirant vers le haut. C'est pas beau, ça? C'est magnifique. Pour ces messieurs, parce que je pense que nous, les filles, on n'en est plus, mais plus du tout là. Pour ces messieurs qui sont encore avec des... ils ont encore un joli dossier à gérer, quoi. Donc, on leur dit qu'il est grand temps d'abandonner la négativité. Et là, c'est bon, ça, on n'est plus dans ça, quoi. Là, c'est comment dire? Oui, bien sûr, tout n'est pas réglé dans vos vies, messieurs, mais c'est pas en nourrissant du négatif que ça ira plus vite. Il est temps de passer au positif, de passer à la gratitude, au lâcher-prise, à la lumière qui est en vous. Vous avez déjà fait la Kundalini. Il est temps définitivement de comprendre que vous pouvez demander l'intervention du divin dans vos vies
pour dégager les poids morts qui ne veulent pas partir d'eux-mêmes et qui ne veulent pas faire équipe et être conciliants. Et on vous dit de prendre le temps de souffler, reposez-vous. Le processus d'ascension est un processus très physique et très fatigant. Dormez, faites des siestes, mangez beaucoup de fruits et de légumes gorgés d'eau. C'est très important. Pourquoi je vous parle de nourriture? Ah oui, parce que le jeu d'après la nourriture, et voilà, c'est pour ça que je vous en parle. Donc, reposez-vous. On vous donne conseil des guides, expression et communication pacifique. On ne peut pas être plus clair. Hein? Créer une zone de paix. N'oubliez pas que plus vous êtes dans la paix, plus en face les personnes seront désarmées. Très important. On nous parle aussi d'un nouvel élan et on nous dit que il faut juste être ouvert et juste ne pas voilà, lâcher, oublier la négativité quoi, parce que la négativité ça empêche d'être ouvert à un nouvel élan tout simplement. Voilà, là vous fermez la porte quand on est dans la négativité, on a la porte fermée pour le nouvel élan. Voilà, donc c'est pour ça qu'on nous demande de l'abandonner. Et puis la vibration, voilà, regardez comme c'est beau. C'est juste magnifique, ça nous dit que c'est pour très bientôt. Et voilà pourquoi je parlais de nourriture, parce que en ce moment, avec cette ascension que nous vivons tous, eh bien, il faut manger beaucoup de légumes et de fruits, gorgés d'eau, et bien évidemment, les remercier avant de peler leur peau et de les croquer. C'est important. Allez, un petit message de l'oracle des amoureux. Bah oui, c'est tellement joli. Regardez comme elles sont belles, ces petites cartes en forme de cœur. Bon, vous les connaissez déjà, je suppose. Celui-là, tout le monde le connaît. Et on nous parle d'unité. On nous dit bien évidemment qu'on trouve à travers chaque personne qu'on rencontre une pièce qui manque à notre unité. Bien évidemment, ça s'affiche, ça s'adresse à nous. Pardon, je voulais faire ça. Celle-là, elle est super belle aussi, je l'adore avec son beau cœur. Et elle nous dit que seul le temps le dira. Oui, c'est la même idée que tout à l'heure dans la carte, je ne sais plus laquelle, qui nous disait de ne pas avoir d'attente pour ne pas être déçu. Ne vous inquiétons pas, ne nous inquiétons pas, pardon. Restons zen. Eh bien, on a un petit chat qui nous ponctue la fin de la... Regardez ces pipounets. Oh bon, mon chat. T'es trop mignon, toi. Voilà, on a Pipounet qui est venu nous rendre visite. C'est la fin de la vidéo. Il ponctue parfaitement. Donc, je vous laisse et puis je vous souhaite une bonne soirée à tous. Et je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo et merci d'être allé jusqu'au bout avec moi.